Donc ici on est sur la commune de Lérang, dans le département de l'Ariège, entre Lavelanet et Mirepoix. On a les pieds dans le lac de Montbel, je dirais, puisqu'on a le lac de Montbel qui est à 1 km. Je me suis installée en GAECA avec mon père fin 2014, donc il y a quasiment 2 ans, sur une exploitation qui faisait 140 hectares au début et qui aujourd'hui en fait 200, avec à peu près 60 hectares pour les cultures et 140 pour l'élevage. Donc on est sur un secteur très basé sur la production animale, ancien gros bassin laitier jusque dans les années 2010. Bon, malheureusement, la conjoncture laitière a fait que beaucoup d'exploitations ont arrêté. Et donc moi j'ai conservé de l'élevage parce que c'est ce qui me plaisait. Après, l'aspect technique ne me déplaît pas non plus. Donc comme les cultures de semences, c'est quand même des cultures spécialisées et très pointilleuses au niveau technique. Je me suis dit pourquoi pas et donc je me suis lancée là-dedans. Au départ, quand je me suis installée, comme on manquait un peu de foncier, si on n'avait pas fait de culture de semences, mon installation n'aurait pas été possible. Quand on voit la valeur ajoutée qu'apporte la semence, c'est pas du tout comparable à un blé tendre ou un tournesol et ça permet aussi de sécuriser un peu le revenu. Après, j'ai eu la chance aussi que la coopérative m'a accompagnée parce qu'on était plutôt sur des années de baisse de surface. Mais bon, pour les jeunes, il y avait un geste supplémentaire qui était fait avec un minimum de 5 hectares en semence de maïs et à peu près entre 6 et 8 hectares pour la semence de colza. Les phases importantes au niveau de l'itinéraire technique, c'est dans le semis, la levée. Après, il y a l'entrée de l'hiver, la floraison. Et maintenant, là, la fin de cycle, après je dirais que c'est un peu aléatoire aussi suivant les saisons, parce que nous c'est la 3e année où on fait du colza et je crois qu'il n'y a pas eu une année qui ressemble à la précédente, quoi. Les techniciens sont là 1 à 2 fois par semaine minimum pour les traitements, les apports d'engrais, l'irrigation, bon, on peut les avoir au téléphone tous les jours. Après on a la chance aussi d'avoir les accompagnements avec les bulletins techniques de la COP ou les alertes SMS. Le territoire convenait à la coopérative aux techniciens parce qu'on est dans un environnement quand même assez boisé. Il y a de l'eau pas loin puisqu'on a le lac de Montbel qui fait 500 hectares et des prairies aussi pour la pollinisation avec les abeilles. Donc l'année dernière c'était la 2e année de production et la coopérative avait une collaboration avec l'Institut des abeilles là. Donc il y avait 4 sites qui avaient été choisis dont le mien pour mesurer l'impact des abeilles sur la pollinisation du colza. Le maïs, il y en a quand même un peu dans le secteur. Bon, j'ai le voisin qui est producteur, après il y en a à 5 km. Alors que jusqu'à 20 km à la ronde, il n'y avait pas de colza semence, quoi. Et après là, à Luzerne, je crois qu'on est les seuls jusqu'à Castel, quoi. La Luzerne, c'est un bon compromis pour l'exploitation parce que c'est complémentaire avec l'élevage pour l'alimentation des animaux et après là, pour la graine. Dans les contrats semences, c'est quand même beaucoup plus avantageux qu'une grande culture classique comme les tendres ou un tournesol. Déjà, la rentabilité à l'hectare n'est pas du tout la même et bon, certes, c'est le travail un peu plus important, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut.